Quand on parle de Côte d'Azur, dans votre cas, on parle surtout de tourisme. Ils ont une région qui a pas mal de seniors, mais on ne parle pas trop des problèmes que le climat, que le changement de climat a apporté à la région Côte d'Azur. Ben, le climat touche le monde entier. Hein. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient partout dans le monde et sur la Côte d'Azur aussi. On a été touché par la tempête Alex. Ce que ne disent pas les décideurs politiques, et ça me surprend beaucoup, c'est le problème des assurances et des réassurances. Il faut savoir que les mairies et que les entreprises ont beaucoup de mal à s'assurer. Et quelquefois, lorsqu'ils parviennent à s'assurer, il y a des franchises très importantes. Et l'une des raisons, c'est la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Par conséquent, mener une action écologiste qui contribuera à donner l'exemple, parce qu'on n'est pas débile, hein, on a bien conscience que la France ne représente par exemple que 1% des gaz à effet de serre qui sont émis dans le monde, mais le facteur exemple pour nous est très important. Et par conséquent, si le pays dit des Lumières contribuait à avoir une politique écologiste et par conséquent, par exemple, moins de gaz à émission à effet de serre, nous sommes persuadés que cela pourrait influencer d'autres opinions publiques, et avec l'Europe, demain la Chine et les États-Unis, pour que nous déréglions le moins possible le climat. Parce que l'un des grandes causes, par exemple, de la France, c'est le fait que ce soit un pays trop centralisé et qui ne tienne pas compte des diversités culturelles des autres régions. C'est pourquoi nous bâtirons notre nouvelle Europe. Notre nouvelle Europe, c'est l'Europe des régions unies. Chacune autonome des points de vue alimentaires et énergétiques, chaque région coopérant avec l'autre, chaque région respectueuse de l'écosystème et de l'animal, avec un parlement souverain au niveau de l'Europe, avec des frontières protégées, avec des armées des nations qui coopèrent aussi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et avec des personnes qui soient conscientes des droits et devoirs. Pour nous, la notion du droit de l'individu est capitale, mais pour nous, la notion du devoir est tout aussi capitale. Et enfin, il faut arrêter de penser que ce que disent les partis conventionnels, qui sont pour moi les partis échoueurs, parce que le fait est qu'ils sont au pouvoir, faire croire que ce qui nous arrive, c'est la faute aux immigrés, ou la faute aux riches, ou la faute à Bruxelles, est une faute. Il faut rappeler qu'on est tous responsables de notre façon de consommer, on est tous responsables de notre façon de nous transporter, on est tous responsables de la façon dont nous traitons notre corps, on est tous responsables de la façon dont nous votons. Donc se dire c'est tous des cons, on ne va pas voter, c'est une faute grave. Après, il ne faut pas se plaindre. Le pouvoir politique a un impact énorme, soit sur le bien commun, soit sur le mal commun. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à voter le 9 juin, parce que c'est l'avenir de ce qu'ils aiment qui est en jeu. Et voter écologie au centre, c'est un vote par le haut. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en colère qui vont voter RN aujourd'hui. Mais c'est un vote destructeur et inefficace. Ça fait des décennies qu'ils existent, des décennies qu'ils ont des dizaines de députés. Pour quel résultat? Donc le vote constructif, efficace et neuf, c'est le vote écologie au centre. Je vous remercie. Merci beaucoup.